C'est-à-dire avoir en tête, ou le mettre par écrit, on peut, quelques lignes qui précisent le sujet, les lieux, les personnages, les actions qu'on veut filmer. C'est un peu le brouillon du film, qui reprend donc les scènes qu'on souhaite tourner du début à la fin du film. Parce que c'est important de ne pas se mettre à filmer sans savoir vers où on va. Par exemple, si on veut faire un reportage sur une exposition, ben on peut se dire, je vais d'abord filmer l'entrée de l'exposition. Je vais ensuite montrer les plans des différentes salles. Je vais interroger quelques personnes qui visitent l'exposition. Je vais me placer dans l'exposition, à côté de cet objet, pour interviewer les personnes. Je vais clôturer mon reportage avec quelques images de la dernière salle, par exemple. Un autre exemple qui peut aussi vous être utile, c'est si on veut faire une vidéo de soi qui délivre un message pour les enfants, pour les parents de l'école des devoirs. Ben, on peut se dire qu'on va réfléchir où on va poser sa caméra. Je vais la mettre sur mon bureau, je vais la mettre dans cette pièce-là, je vais faire attention que la lumière soit du bon côté, qu'on voit bien. Je vais commencer par leur demander comment ils vont, que je pense fort à eux. Puis, on peut changer de lieu ou pas, ça dépend. Je vais leur proposer un exercice, un petit jeu, et je vais leur présenter cet exercice. Et je vais clôturer ma vidéo en leur demandant d'envoyer des photos, des vidéos de leur activité, par exemple. Voilà, c'est comme ça, on a un petit scénario, on sait un petit peu on sait déjà ce qu'on va dire dans la vidéo. Alors, Juste une petite chose, ce qui est toujours important, comme tu le disais, c'est d'introduire le sujet. Donc, si vous allez filmer un musée ou quelqu'un comme un musée, ben, vous faites d'abord un plan de l'extérieur du musée pour que les gens savent où ils vont. C'est important de bien introduire le sujet. Et elle disait une caméra, mais ça peut être un smartphone oui, aussi. c'est la même chose, hein, c'est valable. Voilà, c'est Les... ça, quoi. Excuse-moi, Caro. Oui, vas-y, T'en n'hésite prie, pas. continue. Alors, donc, on peut écrire et répéter les commentaires qu'on veut dire à la caméra pour ne pas bafouiller, pour ne pas chercher ses mots. C'est toujours et pour ne pas lire aussi. C'est toujours plus agréable quand la personne ne lit pas un texte. Euh, et alors, les deux dernières choses, c'est éliminer les éléments visuels perturbateurs. On va peut-être enfermer le chat dans la pièce d'à côté pour éviter que le chat ne passe devant la caméra au moment où on filme. Ou, enfin voilà, faire attention aux éléments qui pourraient empêcher le message d'être clair. On enferme les enfants dans la pièce d'à côté aussi. On ne les met pas à la cave, hein, on évite. Et alors, petite chose aussi, on vérifie l'état de la batterie pour ne pas tomber à court de batterie au moment important de la vidéo. Que ce soit le smartphone ou la caméra, c'est la même chose. Alors, une fois maintenant qu'on a repéré le lieu, qu'on a choisi ce qu'on allait dire, qu'on a préparé, mais pendant le tournage, avec son smartphone ou sa caméra, c'est important de tenir au niveau du téléphone, du smartphone, c'est important de le tenir en format paysage. Si je prends mon téléphone, je ne vais pas le tenir en format portrait, mais je vais le tenir en format paysage. Et surtout, ce qui est important, c'est de ne pas changer d'orientation au milieu de la vidéo. Si on filme dans un sens, on filme jusqu'au bout dans le même sens. Sinon, la personne qui est filmée ou l'objet va se retrouver à 90 degrés pour le reste du film. Et alors, pourquoi filmer en paysage? Parce que vous aurez remarqué qu'une télévision, en général, c'est un format dit portrait. Donc, on respecte ce format-là parce que sinon, ça donne une impression. C'est bien pour faire des selfies en mode portrait, mais pour filmer, ça va pas du tout parce on ne voit pas bien ce qui se passe à l'extérieur et sur les côtés. Donc, si vous filmez, par exemple, la personne avec l'objet dont on veut en parler à côté, ben, il faut être en paysage, sinon vous ne l'aurez pas dans ce qu'on appelle le cadre, soit l'image. Donc, toujours bien filmer, bien y penser, parce que beaucoup n'y pensent pas. Bien filmer, toujours en mode paysage. C'est important. Hein, Oui, Caro? oui, oui, oui. Oui. Euh, alors, pour vos smartphones, mais vous pouvez utiliser l'application photo standard hein, de votre téléphone, il n'y a pas de problème. Il faut juste se mettre en mode vidéo et pas en mode photo.
Alors, éviter les bruits de fond indésirables, hein, les conversations, les télévisions, on coupe la télé, on évite de filmer à côté d'une autoroute, hein. Par contre, les petits bruits d'ambiance, les oiseaux, un bruit de rivière qui passe à côté ou une musique qui est assez lointaine, ça peut être intéressant pour habiller et pour que le film ou la présentation soit agréable à écouter. Euh, Comme je l'ai dit, on soigne l'éclairage. Pas trop de contraste, ombre, soleil. Mais ça, normalement, si on a repéré à l'avance, c'est déjà OK. Là, l'idéal en réalité, c'est de pas mettre la personne le dos au soleil. Vous la mettez face à la lumière, comme ça. À ce moment-là, vous n'aurez pas ce qu'on appelle un contre-jour, comme on avait tout à l'heure avec l'un d'entre vous. La lumière dans le dos, ben, la personne, elle va être sombre. C'est comme les photos. Quand on prend une photo de quelqu'un, il faut que la personne qu'on prend en photo ait le soleil dans les yeux, en fait. Enfin, moi, c'était un petit truc que j'avais en tête, pour qu'elle soit pas à contre-jour et complètement à l'ombre. C'est pour ça que, figurez-vous, les cinéastes professionnels préfèrent quand il y a un ciel, même en été, légèrement nuageux, parce que ça donne une lumière bien uniforme partout. Alors que quand on est en plein soleil, qu'il n'y a que le soleil, vraiment, ça crée des ombres. Donc si vous les mettez le dos au soleil, ben, à ce moment-là, c'est clair que vous aurez une ombre chinoise, point barre, quoi. Pensez à l'éclairage, parce que ce n'est pas toujours facile. Si vous filmez un objet et que malheureusement, vous ne pouvez pas mettre la personne de telle façon qu'elle soit au soleil, il faut un petit peu la mettre de côté, etc. Mais il faut toujours veiller à ce qu'on la voie, parce que c'est elle que le personnage important dans l'image, donc il faut vraiment qu'on le voit. Oui. Alors, une fois qu'on se met à filmer, on essaye de filmer sans trop trembler. Euh, voilà, sans avoir trop la bougeotte. On respire calmement, on écarte les pieds, on tient le téléphone à deux mains de préférence. Et s'il y a moyen, pour une image plus stable, on peut s'équiper d'un pied. Les tout petits pieds pour téléphone, pour smartphone, c'est Ah, quelques euros oui. chez Action. Oh, oui, oui, oui. Bonjour, Bonjour. un arrivant. Vous avez aussi un autre système si vous filmez très souvent et que Ah, finalement je suis gauche dans ces engins-là. Je n'aime pas. Et pourtant j'ai fait 35 ans d'informatique, mais de l'informatique lourde. C'est autre chose, hein. ben, Ah oui, c'est autre chose. le, le cinéma, c'est mon métier à l'origine, c'est mes Les- études le, il y a 30 ans, mais euh, oui. ce Ah ben qui, tu vois, oui, oui, oui. C'est Ah, comme travailler son souris. Michel. ce qui existe, Ah, ça m'énerve. ce qui existe Michel, Tu vois, des choses ainsi. Bon, c'est rien, je m'y habituerai. Michel, il faudrait couper ton micro. Ah, pardon. Alors, Voilà. ce qui Oui. existe aussi comme matériel, si vraiment ça vous plaît, et ça commence à une cinquantaine d'euros, c'est un stabilisateur. Donc, c'est un petit manche comme ça sur lequel vous allez fixer votre GSM. Et quoi que vous fassiez, il va toujours rester dans la bonne direction. Le meilleur, pour ne pas citer une marque spécialement, mais c'est le DJI Osmo 3 et il coûte quand même, lui, 120 euros. Mais vous avez du matériel moins cher que ça. Et à ce moment-là, vous aurez vraiment une stabilisation d'image qui vous permet même de faire des plans ultra sympathiques. Voilà, ça existe. De toute manière, normalement, tout dépend du GSM que vous avez, mais certains GSM, disons, de moyenne gamme supérieure, disposent de ce qu'on appelle un stabilisateur. Donc, même si vous bougez un petit peu comme ça, en fait, la lentille qui est dedans va compenser pour toujours être bien stable. Voilà, c'est un petit truc que je vous donne. Si après vous vous dites, ouais, mais putain, ça me plaît moi de faire ça, achetez-vous un stabilisateur. J'en ai un ici, je peux vous montrer après, si vous voulez, à quoi ça ressemble. Voilà. Oui. Alors, je continue dans mes petites trucs et astuces pour les vidéos. Mais comme en photo, ne pas placer le sujet, la personne en plein milieu de l'écran, mais essayer de la positionner euh, à l'intersection au milieu des lignes de force.
qui divise l'écran. En fait, sur vos téléphones, vous pouvez demander de voir apparaître un quadrillage pour vous aider à placer les objets, les personnes correctement, pour vous aider à les cadrer. Alors, pour être précis sur ce quadrillage, vous Oui. avez 3 lignes. Enfin, 2 lignes. Une ligne au milieu, ça partage l'écran en 3. Oui. Et pour bien faire, les yeux doivent se situer à la hauteur de la ligne supérieure. Et bien sûr, si vous prenez quelqu'un de côté, comme je vais le faire maintenant, vous ne le prenez pas de côté de cette façon. Voilà, ça ne va pas, vous voyez, devant moi, je n'ai pas d'espace. C'est comme si j'étais collé contre la tronche contre un mur. Non, vous le prenez de cette façon, s'il est légèrement de profil, avec, par exemple, l'objet qui se trouve ici à côté, dans lequel, objet duquel il parle. Vous voyez, donc ici, j'ai j'ai Batman, et je parle. Voilà, j'ai Batman. Je parle. Oui, bah, évidemment, c'est un peu sombre pour qu'on le voit, mais j'ai mon Batman ici, ok? Et il parle de cet objet qui se trouve là. Maintenant, si je me mettais comme ceci, avec l'objet là, dans mon dos, ça ne ressemble pas à grand-chose. Hein? Et si vous le cadrez de face, vous le cadrez comme moi, je suis cadré pour le moment. Vous voyez, mes yeux sont dans le premier tri à la barre supérieure. Il y en a une deuxième qui se trouve ici et cadré au milieu des épaules. C'est ce qu'on appelle en langage cinématographique la règle d'or. C'est vraiment une règle d'or du cinéma. Et vous aurez toujours des plans agréables à l'œil. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens, quand vous filmez, ils ne voient pas ce qui est autour. Hein, c'est le principe même. Si vous seriez étonné dans un film de voir tout le monde qui est autour, on ne voit que ce que vous filmez. Donc, c'est le plus important. Donc, il faut vraiment leur montrer ce que vous vouliez qu'ils voient et d'une façon agréable. Par exemple, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qu'on a dit de couper le micro, j'ai un petit trou. Il Michel. s'appelle Michel. Michel. Michel, par exemple, là, il est mal cadré. Il devrait redresser un petit peu son écran pour que, voilà, encore un petit peu, encore un peu. Voilà, stop. Voilà, là, Michel est bien cadré maintenant. Vous avez vu? Comme ça, Michel, c'est nickel. Excuse-moi de t'interrompre, hein, mais bon. Ah, vas-y. En fait, c'est mon élève, mais elle finit par en savoir plus que moi. La Caro. Voilà. Vas-y, continue. Oui. Alors, une fois quand on filme, on essaye aussi de limiter les déplacements au nécessaire. On évite de faire des zooms avant, arrière, en continu. On évite de se déplacer à gauche, à droite tout le temps. C'est Pour éviter que... c'est deux Pardon? maladies très connues. C'est la zoomite et la panoramite. Je zoome, je zoome, je zoome, je pano, je pano, je pano. Les cinéastes appellent ça la zoomite et la panoramite. C'est très désagréable pour les personnes qui regardent. Ça donne le mal de mer, en fait. Donc, on se limite. Si on veut zoomer, on zoome à un moment où la personne dit quelque chose d'important, par exemple, où on va se rapprocher de l'objet dont la personne parle au moment où elle en parle. Mais il faut vraiment utiliser ces déplacements au bon moment et au strict nécessaire. Et alors oui, par rapport aux commentaires, quand on enregistre les commentaires, quand on se met à parler, attention d'attendre quelques secondes, 1-2 secondes après le début du tournage pour éviter les coupures de mots au tout début. Si on lance la caméra et il faut éviter d'avoir commencé à parler avant que la caméra ne filme vraiment. Pensez à appuyer sur le bouton avant. Voilà. Même s'il y a quelques secondes de trop de blanc au début, il vaut mieux pouvoir couper après au montage que d'être coincé parce qu'il manque 3 mots au début de la phrase et de devoir la réenregistrer. Oui, il est possible de retravailler les enchaînements, les commentaires, les images avec un programme de montage vidéo et il en existe des très simples d'utilisation aussi pour smartphone. Mais je pense que dans un premier temps, pour commencer la vidéo, autant faire tout d'affilée et ne pas devoir faire de montage, en tout cas dans un tout premier temps. Du coup, en conclusion, une vidéo réussie demande un peu de préparation, connaître le déroulement de sa vidéo, ce qu'on veut dire exactement,
Une fois le sujet maîtrisé, la lumière est importante et surtout faire attention à l'environnement, le calme ou des légers bruits, un sujet bien mis en valeur. Et puis, je pense que ce sera parti pour faire de bonnes vidéos. Oui, après, vous serez content de vous. Après, vous pourrez filmer vos enfants, vos petits-enfants, vos Voilà, arrière-petits-enfants. Vous allez voir, c'est super chouette ta vidéo. voilà. Donc là, je viens de vous donner toute une liste, toute une série d'astuces, de trucs et astuces avant et pendant le tournage d'une vidéo. Je ne vais pas vous demander de faire de vidéo. J'aurais pu, mais je ne vais pas vous demander de faire maintenant une vidéo parce que je vais d'abord vous présenter l'outil Padlet et puis après, je vous laisserai pratiquer. Alors, maintenant, je vais... Caroline, tu écris comment écris-tu le programme, la Padlet? je vais vous le présenter, je vais vous partager mon écran. D'accord. Mais Padlet, c'est Padlet. Donc, je vais donc maintenant vous présenter l'outil Padlet et après, ce sera à vous de jouer et de le télécharger et on vous mettra par petits groupes pour expérimenter, pour tester l'outil. Padlet, c'est un outil de type tableau d'éléments épinglés pour organiser des documents, des liens, des vidéos à partager avec plusieurs personnes. Un peu comme les tableaux en liège que vous avez peut-être dans vos écoles des devoirs, sur lesquels vous mettez l'affiche du prochain événement, les informations importantes, le règlement d'ordre intérieur, les mesures Covid du moment. En tout cas, à l'école des devoirs, chez nous, notre tableau, il y a ça dessus. Alors, je vais me mettre sur Padlet. Et je vais vous partager l'écran. C'est celui-ci. Partager. Voilà. Vous voyez tous mon écran comme ça? Ouais. Voilà. Alors, ici, vous êtes sur la page d'accueil du site Padlet quand on est inscrit. Là, c'est le mien qui est ouvert. Et si je prends ma page de l'émission Freestyle, Zoup. Vous voyez, voilà, il y a on a organisé les informations en fonction des rubriques de notre émission. Il y a la rubrique actualité, la rubrique film et séries. Bon, la dernière émission, les jeunes ont voulu parler de Pirates des Caraïbes, donc on a ajouté des informations sur Pirates des Caraïbes. On a parlé des technologies, on a mis la liste des musiques qu'ils voulaient mettre pendant leur émission. Voilà. Voilà comment ça se présente Padlet. Ensuite, l'intérêt de Padlet, il y en a beaucoup. D'abord, c'est facile et intuitif. Il ne faut pas être programmeur pour pouvoir l'utiliser. Il permet d'ajouter des contenus numériques facilement et les changements sont enregistrés automatiquement. Ah oui, c'est vrai, vous avez partagé mon écran. Alors, l'intérêt aussi, c'est que il permet aussi de bien sécuriser les informations qu'on met sur le Padlet. Si je vais ici en haut à droite sur le lien « Partager », dans « Partager », on a « Confidentialité ». On peut modifier les paramètres de confidentialité et il y a plusieurs paramètres différents. Il y a « Privé ». Là, le Padlet est caché. Le Padlet est caché au public. Même si une personne parvient à le trouver, elle ne pourra pas y accéder du tout. On peut mettre un mot de passe ici, cacher le Padlet au public. Et pour que les personnes qu'on invite puissent se connecter, elles doivent mettre le mot de passe qu'on leur communique. On peut aussi mettre en secret, cacher le Padlet au public et permettre, et si on décide de le partager avec la personne, alors elle peut y accéder. On lui envoie le lien. Je pense que c'est ce que j'avais sélectionné ici pour Freestyle. Je n'avais pas mis de mot de passe
et je ne l'avais pas mis en privé, donc on peut le retrouver en ligne. Et en public, ben là, il est totalement public. Et donc, si on fait une recherche dans Google, on pourra le retrouver. Donc ça, c'est pour les paramètres de confidentialité. On peut aussi, alors dans le petit onglet suivant, qui s'appelle modifier et qui ressemble à une petite roue, souvent c'est les paramètres. Pas ici, s'il l'appelle modifier. On peut changer le titre. Freestyle, je peux changer. Je peux mettre outils numériques. Voilà. On peut mettre la description. On peut choisir, changer les icônes. S'il veut bien, voilà. Il y a toute la série des icônes classiques. On peut changer l'apparence, les fonds d'écran, les couleurs, la police. Et alors, voilà, il y a plein de... Et on peut aussi choisir si ils peuvent mettre des commentaires ou non. Hop. Voilà. Permettre aux utilisateurs de commenter les publications. On peut leur proposer aussi de mettre des réactions. J'aime, j'aime pas. C'est comme une page Facebook, en fait. C'est un peu comme une page Facebook, mais l'intérêt, c'est qu'on peut mettre plus de contenus différents et variés au même endroit. Ce qui permet aussi de faire des liens entre les informations, par exemple. Et on s'est chatté ici? Attendez. On peut mettre des commentaires. Et il y a annuler. Si je reviens... Oui, abandonner et fermer, on va le faire. Si je reviens tout au début sur la toute première page, quand on crée un Padlet, voilà, je vais en créer un, on peut choisir le canevas, on appelle ça, l'organisation des informations. Moi, je les avais mis en colonne parce que c'était logique par rapport aux rubriques de l'émission. Mais on peut aussi le mettre en mode conversation, par exemple. Hop. Si je mets bonjour à tous, publier, voilà. Et donc on peut continuer. Alors les publications suivantes se mettent l'une derrière l'autre. Aujourd'hui, formation numérique. Hop, publier, voilà. Et on peut aussi discuter comme ça. Ça peut être utile puisque comme ça on peut rajouter tous les outils, tous les dossiers numériques qu'on veut, que ce soit des photos, des vidéos, des textes. Et tout le monde est présent au même endroit. Voilà. Si je reviens à partager aussi, un autre intérêt, c'est qu'on peut partager de multiples façons le Padlet. On peut copier le lien dans le presse-papier, simplement envoyer un lien aux personnes. On peut aussi obtenir un QR code si on veut, par exemple, l'intégrer sur une publicité ou quelque chose, ou un document à partager avec d'autres. On peut intégrer le lien vers le Padlet sur un blog ou sur un site internet. On peut l'envoyer par mail, par Facebook, par Twitter et même par Google Classroom. On peut l'enregistrer au format PDF si on veut aussi, ça peut être utile. Ou même, enfin voilà, c'est vraiment l'avantage, c'est qu'on peut ressortir le Padlet de multiples façons. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Hop. Donc, on a vu la partie sécurité, on a vu la partie commentaires. Yep. Mais je pense que moi, j'ai fait le tour de l'outil. L'avantage, c'est que c'est vraiment simple. Et je propose maintenant qu'on se mette par groupe.
Alors, il va falloir qu'on voit avec Serge comment on peut faire. Bah, je t'ai dit 11h30. C'est fait chez nous. On a tout compris. C'est bien, Jean. On est devenus des geeks en padel. Non. Si. Je suis sûr que Thibaut y est pour quelque chose. Pas du tout. Non. C'est nous qui lui avons tout appris. C'est Ouais, vrai? moi, je comprenais rien, j'étais perdu, hein. Ouais? Complètement. Voilà. Bon, avoue qu'on apprend vite quand même. Ah oui, oui. Après, Ah. oui, ouais. Et puis l'outil est, Ah, toi- l'outil est très ah, bien. Enfin, il est ouais. très simple. C'est l'avantage de Padlet, c'est qu'il est, il est vraiment très très simple de prise en main. Donc, Par contre, Serge, tu t'y connais un peu ou tu connais rien à ce... À paddle, rien. Ah, parce qu'on a eu un petit problème, on a essayé de se rechercher l'un l'autre sans copier le lien, mais pour pouvoir s'intégrer à la conversation, si tu veux, et on se retrouve pas. Nos noms ne sont pas dedans. ouais, non, leur outil de recherche par nom d'utilisateur est vraiment, Merdique, ouais. ouais, Dans paddle? ouais. C'est tous des gens qu'on connaît pas, quoi, mais nous, on n'est pas dedans. Ouais, ça c'est à creuser quoi. Mais ça c'est le problème, hein. Il y a parfois, tu as parfois des programmes comme ça, ils sont bien faits jusqu'à un certain point. Ouais. Tu as des détails. Regarde là, le Corona Alert, là, ils vont modifier tout. Hein. Je sais pas si vous avez entendu. Corona Alert, l'application pour mettre dans ton GSM. Ouais. Oui, je sais. Moi, je suis pas trop pour tout ça, parce que moi, la vie privée, voilà, j'ai pas envie qu'on sache. Normalement, Mais si. je sais, ils ont dit que non, mais bon, entre ce qu'ils disent et ce qui est vrai. Ouais, écoute, Non, parce que vu qu'avec le Corona Alert, tu dois pas activer ton GPS, donc ta position pas de n'est pas localiser. prise en compte. C'est uniquement avec le Bluetooth, donc c'est pas, ils savent pas dire où tu es, ils savent juste Oui, dire. mais si tu oublies ton Bluetooth, bah Non, non, le elle marche Bluetooth, pas. le Bluetooth ne, oui, bah, voilà, si tu fermes ton Bluetooth, bah forcément ça fonctionne pas, oui. mais ton Bluetooth ne donne aucune indication par rapport à ta position. D'accord. Donc, au fait, les gens peuvent mentir tout ce qu'ils veulent avec ce corona, machin, de toute façon. Bah, Non, pas comme ça. vraiment, parce que justement, quand tu as le corona, et c'est ça le problème, c'est que à nouveau, l'administration fait quelque chose de lourd. Le médecin doit remplir un papier avec un Ouais. code à 17 chiffres. Le code en question, il doit être envoyé sur l'application. C'est tout un boulot. Ça leur demande 10 minutes, un quart d'heure pour chaque personne pour Oui. l'encoder. Et Tu c'est ça peux le pas. problème. Donc, ils vont simplifier ça, quoi. Ah ouais? Parce que l'idée Ouais. c'est quand même que tu puisses permettre toi-même que tu as le coronavirus sur l'application tout seul, quoi. Ben oui, mais pour ça, Oui, il faut bien Sinon, que c'est un problème. il faut que toi, tu peux le dire, mais tu as des gens où c'est le médecin qui doit l'introduire, Oui, parce que c'est lui c'est qui a ça. reçu les résultats. Et à ce moment-là, pour le médecin, c'est un boulot 17 chiffres. Alors, il y a des erreurs dans les chiffres qui sont donnés et tout, quoi. Ouais. Bref, tout le C'est un monde. peu comme le formulaire qu'il faut remplir si tu pars à l'étranger, là. Ouais, Mais tout le monde peut mentir et dire n'importe quoi. Je suis restée dans l'appartement, j'ai pas bougé, j'ai pas été au restaurant. Du coup, tu es d'office alors vert. mais c'est bien ça le problème, c'est on compte avec le corona en général, que ce soit pour mettre le masque ou pas le masque, on compte sur malheureusement le public, quoi, sur le peuple pour qu'il soit honnête. Bon, combien de personnes quand ils vont au restaurant ne donnent pas un faux numéro, quoi, de téléphone? Ben non, Hein? on doit scanner, non? Non, 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 non. tu as beaucoup de trucs que tu juste t'écris et donc bah t'écris ce que tu veux. Moi aussi, Ouais, j'ai il y a, juste. il y a des restaurateurs qui ont eu Charles Ducon et des trucs comme ça, comme nom, hein. Ah oui, moi, la dernière fois que je suis allée, j'ai dû mettre il y avait un QR code comme ça et tu fais rien d'autre. Parce que en fait, en théorie, il me semble qu'ils ont pas vraiment le droit d'exiger que tu scannes ton GSM, ils ont pas vraiment le droit d'exiger ton nom, quoi. Oui, mais là, si je ne mettais pas mon QR code, je pouvais pas avoir le menu. Ah Oui, oui, mais moi ça, aussi, ah oui, mais j'ai ça, fait le menu, par ça contre. c'est quand tu scannes un QR code, tu n'envoies pas d'informations. Non, tu les reçois, c'est tout. Ah oui, c'était juste pour recevoir le menu, mais Oui, je oui, oui. n'aurais pas pu avoir le menu si je m'étais pas inscrite. Oui, mais donc si tu t'inscris, Oui, je peux inventer, oui, oui. là t'inventes. Tu sais, tu vas dans un supermarché, tu scannes le QR code d'une boîte de café et ça va te donner exactement le QR code ou même le code barre et ça va Mhm. te donner le nom du café et voir sur certains programmes le prix où tu peux le trouver le moins Oui. cher.
Mais là, tu Oui, ne ou ce qu'il y reçois a, que des ou ce qu'il y a informations. dedans avec, il y a Yuka ou je sais pas quoi là. Voilà, ça c'est une application particulière. Mais si tu C'est fais ça. juste ça avec ton scan de ton GSM, ça va te donner juste des informations. Toi, tu n'en envoies pas. Non, Hmm. mais c'est tout, quoi. Et le Corona Ah Alert, bon, c'est quand même con d'avant. Enfin, moi, je l'ai installé. C'était en route à minuit, je l'ai installé à minuit 2. le Corona Alert là. Oui, bien sûr. Moi, je l'ai pas mis. J'attends de voir un petit peu ce que ça donne. Je suis certain que c'est impossible techniquement, un, qu'on connaisse ton nom, deux, qu'on surveille tes déplacements en tant que tu n'actives pas ton GPS. Donc. Et en Bluetooth, en plus, tu n'envoies aucune information en rien. Wi-Fi. Donc, c'est vraiment rien que le Bluetooth. Il n'y a aucun problème, quoi. Hmm. Par contre, ils sont contents parce qu'il y a quand même 1 million d'utilisateurs qui l'ont téléchargé sur 12 millions d'habitants, ça fait quand même 10%. C'est pas Mais mal. l'idéal, ça serait qu'on atteigne les 60% à 70% d'utilisateurs. Oui, puis après, que les gens l'utilisent bien, c'est-à-dire qu'ils laissent leur Bluetooth allumé, que... Voilà, exactement. Parce que bon, il y a plein, je suppose que dans le million d'utilisateurs, il y en a pas mal qui n'ont pas vraiment compris Oui, comment qui ça l'ont mis, fonctionnait, mais quoi. que, ouais, c'est ça. Mais qui n'activent pas le Bluetooth parce que, entre guillemets, avec les GSM qu'on a aujourd'hui, moi j'ai un Xiaomi Mi 8, il tient 2 jours sans problème, Bluetooth Oui. allumé, Wi-Fi allumé. Oui, puis le Bluetooth prend vraiment très très peu de batterie Ouais, c'est pas par ça qui rapport prend la aux autres batterie, c'est le trucs. Wi-Fi Ouais. qui prend le plus de batterie. Et moi, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il ne savait pas télécharger le Bluetooth, enfin l'application Corona, parce qu'il a un vieux Nokia. Exact. Il Ah faut oui, Mais donc c'est il surtout avait c'est téléchargé surtout les l'application. vieux iPhones parce que Ouais. iOS, à partir d'un certain point, n'a plus update ses protocoles Bluetooth et donc ça marche pas Je crois que parce c'est que iOS 12, 11. en gros, il a besoin l'application a besoin de bypasser donc d'aller au-delà des autorisations qu'on donne généralement pour le Bluetooth parce que normalement pour le Bluetooth pour se lier, il faut demander et donc il y a faut un qu'il y ait une échange. connexion et qu'on dise oui, je veux être visible en Bluetooth. Et l'application, elle doit pouvoir aller au-delà de ça. Comme ça, tu n'es pas obligé toutes les 3 minutes de dire je dois être visible, je dois être visible. Et les vieux iPhones ne sont pas capables de faire ça. Et Android, c'est à partir d'Android 4. Oui, là, c'est Vraiment des on GSM qui ont remonte presque vraiment très très loin. 8-9 ans, voire 10 ans. Hein. Ouais. Ah, ça fait du bien de parler à un geek, purée. Oh. Mais Dani n'est plus dans notre salle. Là, on n'est plus dans notre salle, on est sur la conversation générale. Non, c'est pour ça qu'elle ne nous retrouve plus. Et tu habites Braine-l'Alleud, Thibaut? Non, j'habite à Otigny, mais en face de la Cordie. Hein. Ah, t'es pas loin. Ah ouais, non. Là, la Cordie, elle est 100 mètres par là. En fait, il voit la cordite de sa fenêtre. Ouais. Et donc, il te surveille tous les jours. Non. J'ai autre chose à faire. Hein. Mais lui, c'est un geek, mais moi, je suis pas un joueur. Moi, c'est plutôt... j'ai 45 terabytes de serveur. Là. Impression 3D. Ouais. Une silhouette pour découper le vinyle, etc. Tu vois, des trucs comme ça, un peu créatifs, quoi. Et dans mon serveur, j'ai plus d'1 million d'MP3, je crois. Et 3-4 000 films. Ouais. J'ai pas encore tout rempli. Hein. Et le reste, c'est des... Allez, j'ai les backups de mon frère, j'ai les backups du boulot. Tout le monde a fini, en fait, tout le monde est revenu. Tout le monde est là? Non. Tout le monde n'est pas revenu. On Il y cherche a Il n'y a Marie... plus, Il y a, il y a plus que le groupe de Sabrina. ben, il y a Dani. Michel est tout seul. Michel est- D'accord. Ouais. Et Dani, Dimitri qui sont pas revenus, Arnaud. Oui. Mais je sais, c'est parce que Dani rame et n'arrive voilà. pas à avoir son Padlet. Michel est revenu. Il reste Arnaud, Dani et Dimitri. Tu sais leur envoyer un petit message pour leur dire de revenir en grand groupe? Ah, mais je peux arrêter toutes les séances, alors je les oblige à venir. Hein. C'est comme tu veux. Ouais, tu peux, c'est bon. J'arrête toutes les séances? Il n'y a plus que eux, donc Il n'y a plus que eux, ouais. c'est bon alors. Aurélie, je reviendrai vers toi, j'ai bien eu ton mail. Hein.
Je reviendrai vers toi en fonction des autorités. Je vais en parler au-dessus, évidemment. Voilà, ils ont 50 secondes pour quitter. Il y a Yasmina aussi qui est... Mais enfin, le chien, il rentre tout le temps, ça m'énerve. Zizi, reste en bas. C'est pas Zizi, hein, c'est Isis, mais je l'appelle Zizi. Dans 30 secondes, s'ils ne nous rejoignent pas, ils vont être éjectés, normalement. Ou alors, ils vont disparaître dans les méandres de Zoom. Euh, Ils vont être éjectés, je crois. Ils n'ont pas compris. Ils sont éjectés, Ils vont revenir alors. j'espère. Ils vont peut-être arriver dans la salle d'attente. Attends, je regarde. Ils arrivent là, ici. Non, non, Dimitri arrive. Je vois Dimitri, je vois Yasmina qui arrive. Voilà. T'as récupéré tes brebis. Ouf. J'ai récupéré tout le monde. Tout le monde est revenu en grand groupe. Ouais. Oui. Je suis là, C'est- bonjour. Et- Et, Oui. Caro, je croyais que j'étais vraiment encore au siècle dernier, tu sais, avec les standardistes, avec les trucs. Je me dis, mais purée, ah là, je suis resté collé à mon écran. Là. Tout le monde était parti, j'étais tout seul devant mon écran à jongler entre les gens qui sortaient. Ah, moi, je sais pas comment j'ai fait, je suis quitté la réunion. Ça, c'était Daniel, je crois. bon, Dimitri aussi. Ah, et Dimitri aussi. Et Adamius. Ouais, tout le monde est de retour, c'est bien. Non, ah oui, non, il manque Sabrina encore. Oui, mais Sabrina, je viens de lui envoyer la vidéo seulement maintenant. Donc, Sabrina, elle est déconnectée, carrément, elle est plus là. Bon, d'accord. Elle avait peut-être un truc à faire sur Facebook, non? Et oui, je l'ai eu sur Facebook, mais Elle est totalement déconnectée, Sabrina. hein. Hop. Et elle va seulement recevoir. le lien. Caroline, j'ai enfin trouvé ton message. ah, Oui. on essaye de se partager, de lui partager le lien vers le Padlet. Elle n'arrive pas à se connecter. Je l'ai déjà copié. Donc voilà, j'ai réussi à avoir tes. Tu vois, tu me l'as envoyé Oui. 2 fois. Hein. Oui, je te l'ai envoyé 2 fois. J'ai appuyé dessus, il a mis Tu copier. copies et puis tu vas le coller là où je t'ai expliqué tantôt, Ah bah oui, mais quand dans, je dans quand je- Padlet. dans Padlet, donc je retourne dans Padlet ici. Je fais Join alors, c'est ça? Oui, join, Sur URL. paste URL. Eh bien, je Et là, puis, oui, je remets mon doigt sur le curseur qui clignote. et normalement, il doit te proposer de faire coller. Il n'y a rien qui se passe. Il doit rester un petit peu appuyé. Hein. Il faut rester un petit peu appuyé, oui, hein, il faut quelques secondes. Et je suis déjà restée, je ne sais pas combien. Oui, je reste appuyée. Après, tu dois relâcher, tu dois faire genre 2-3 secondes et puis relâcher. Et puis après seulement, il va te proposer de coller normalement. 1, 2, 3. Je lâche, il n'y a rien. Ben alors tu prends le lien et tu vas le mettre dans la barre tout en haut de ton écran. Alors, c'est très bien, tu me dis, tu prends le lien. Comment je prends un lien Copie déjà? le lien. Messenger, je retourne dans Messenger où il y a le lien que Caroline m'a envoyé. Tu fais copier. Donc, j'appuie, Tu le sélectionnes. je fais copier. Bon, copier, il m'a mis copier ici, oui. Oui, et puis tu vas dans ton truc de mail, Dans mon Non, mail. non, dans ton outil. dans ton grand. Donc tu ouvres Internet. Tu vas sur Internet, voilà. Quel Internet? Moi, Ben, j'ai Google. Tu vas sur Google. dans Google. Dans le navigateur. Dans ton navigateur. Donc ton navigateur, normalement, tu as une application Internet sur ton Oui, GSM. oui, le Google, oui. Mais attendez, parce que j'ai plusieurs fenêtres là et je ne sais pas comment y arriver. Ouais, Moi. tu prends n'importe laquelle. Une dont tu n'as plus besoin, a priori. Oui, mais là, je suis dans Gmail. Vous me dites de prendre n'importe laquelle. Attends. Google est ici, je ne l'ai pas ouvert. Non, mais c'est n'importe quelle page. Hein, ou même tu ouvres un nouvel onglet si tu veux. Mais il faut qu'elle aille dans Google parce que là, elle était sur Gmail. Là, je suis dans Google. Voilà, Mais en fait, mais tu vas pas le taper dans la barre de recherche, tu vas le taper dans l'URL qui est tout tout en en haut. haut. Tout Tout en en haut. Ici.
URL, qu'est-ce que j'ai là, moi? Tout en haut, j'ai Google et puis j'ai des petits trucs ici qui me donnent si je suis en Wi-Fi et des machins comme ça. J'ai rien d'autre. Oui, mais normalement, juste en dessous, tu as une barre d'URL. C'est pour ça. Ouais, c'est pour ça que. Je vois pas de Je sais barre pas. URL, là, moi. Même, je Attends. crois que si tu le tapes dans Google, ça fonctionne. Hein. Ouais, tape-le dans la barre. Fais un copier-coller dans la barre de. Coller. Enfin, c'est la première fois que je vois coller. Hein. Sur le Padlet, je ne l'ai jamais vu ce truc coller. Bon, il est collé. S'énerver, ça va aller. Voilà, Il est collé. ben, Il est voilà. collé. Qu'est-ce que je fais Donc maintenant, maintenant? tu fais accéder. Enfin, donc en bas. Ah, formation numérique, vous. Ah non, 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 c'est pas ça. Pardon, j'aurais pas dû le faire maintenant. C'était pour la suite. Donc là il Voilà. est, alors, il est collé dans Google. Tu fais Enter. Il y a une petite flèche normalement pour Tu accéder. accèdes au site, quoi. En bas à droite. Oui, la petite flèche ici. Enter, c'est le tour plutôt. Ou la petite loupe. La petite flèche ou la petite loupe. La petite loupe. Je n'ai pas de loupe. Montre ton GSM à l'écran. Bah oui, en bas à gauche. En bas à gauche, tu as. Attends. Bas à gauche. En bas à gauche, tu as Ah oui, une la loupe. petite à droite. Et à Ah, droite, voilà. et à droite, pardon. Padlet, ouvrir avec Padlet, c'est ça? Oui. Voilà. Alors maintenant, je me retrouve à ça avec en Enter URL. Ouais, de nouveau. Ah, c'était au même endroit. Ouais. Et là, j'ai beau appuyer. Et il L'autre, veut pas mettre. j'ai vu copier. Hein. Ça, j'ai eu une. Au pire, on peut lui envoyer le QR code alors. Oui. Bizarre hein, que je n'ai pas possibilité de coller. Arnaud, c'est toi qui as le lien du Padlet de votre groupe. Dans partager, tu as copié le lien, mais tu as aussi envoyé un URL. QR code. Oui. Oui, Tu peux l'envoyer à Dani. d'accord. Oui, j'ai l'URL, ça c'est Tu me fait. l'envoies à moi parce on était, tu avais déjà mon numéro. Moi, j'ai les deux, j'ai URL et. Attends, 2 secondes. Vous l'envoyez dans quoi? Arnaud l'a pas encore envoyé, je crois. Par contre, ça m'étonne que Sabrina soit plus là. Ah, peut-être aller à la toilette. Hein. Je sais pas. Tu mets une cigarette. Elle est plus là du tout. Ah, elle n'est plus là du tout. Elle s'est perdue dans Zoom. Et le QR code, vous me l'envoyez par quoi? Attends, Arnaud doit d'abord me l'envoyer. Moi, je vais mettre mon machin en muet parce que. Et il y a des ambulances là chez vous. Oui, chez moi, oui, ça passe. Non, c'est chez moi. C'est chez moi, j'ai un home à 3 pas et visiblement, il y a une personne âgée qui se sent très mal. Donc, je vais mettre en muet. En attendant, je pense que j'ai créé le groupe WhatsApp de la formation. C'était ça le petit bruit que vous aviez entendu tous. Et vous, c'est facile de créer, comme vous faites à créer tous ces liens, c'est facile à faire. Ça non plus, je ne connais pas. Hein. Moi, je ne sais même pas du tout comment ça marche. Je ne connais rien du tout. Est-ce que tout le monde a vu sur WhatsApp le lien, le groupe formation numérique? Oui, il me semble que j'ai vu se passer ça. Anne-Gaëlle n'est plus là en vidéo. Yasmina, je ne sais pas si je t'ai mis dedans. Je vais voir. Sur WhatsApp? Non, Oui, c'est sur WhatsApp. Caroline, tu m'as pas mis dedans. Ah, j'arrive. Formation numérique. Coucou, c'est Isabelle. Caroline Faris vous a ajouté. Moi, j'ai rien reçu. Et qu'est-ce que je dois faire, Caroline? Là, l'idée maintenant, c'est que vous partagiez, chaque responsable de groupe partage son Padlet avec tout le monde pour qu'on puisse voir le travail des autres Oui, et d'accord. qu'on puisse commenter Je dois rien faire alors, je dois rien faire ici. Pour le moment, non. Alors, Yasmina, je ne sais pas, je crois que j'ai pas ton numéro de téléphone en fait. Si je t'avais envoyé, attends. Ah, je le retrouve pas. Répondu bien reçu, je renvoie. Caroline, elle devient geek à fond la caisse. Hein. Sabrina qui est plantée.
Tu vas bientôt avoir ton étoile de geek. Hein. En privé, j'ai envoyé à Caroline et à Dani l'image du QR code Ah, il est où? Est-ce que je trouve dans ça? la conversation. Attendez, parce que... De là, tu pourras l'ouvrir sur ton ordi et l'utiliser avec ton GSM. Ok. Alors, ici, je vois. Oh, je ne suis pas avec vous sur WhatsApp. Ok. Oh, c'est quoi cette affaire? Du coup, ça va sonner partout. C'est pas grave. Daniel, c'est normal qu'il y a de la fumée au-dessus de ta tête. Je crois que ton cerveau est en train de cramer. Oui, je pense. Mais oui, mais bon, vous m'envoyez un lien. Bon, je vois un truc bleu, là, des lettres, machin, un truc très compliqué. Je clique là-dessus alors. Oui. Ouais, qu'est-ce qui va arriver si je clique là-dessus? Une explosion immédiate de ton ordinateur. Je pense. Ah là 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 là. Hello, Justine Communication Oui, pratique. ça Moi, je marche. n'étais pas là à la première séance et je ne suis pas avec vous sur WhatsApp, mais du coup, je vous ai envoyé le lien vers notre Padlet de groupe par Zoom. Juste dans Vous pouvez le faire, en fait, comme Aurélie, dans la conversation de la vidéoconférence ici. Dans le Aurélie chat. a mis hello à tous et toutes, voici notre Padlet de groupe. Mais mettez les 4 liens comme ça sur l'ordinateur ou sur la tablette, là où les personnes sont en vidéoconférence, pourront ouvrir tous les Padlets. On va limiter, on va simplifier les choses. Bon, je crois, Thibaut, qu'il n'y a que nous qui travaillons. Ce que t'es. Thibaut, j'ai Il n'y a vu. plus personne qui répond sur WhatsApp. Ouais. Aurélie, j'ai vu. J'essaye de répondre partout, mais c'est un peu compliqué là. Je ne sais plus où donner la tête. Ah oui, et Sabrina a bugué son ordinateur. Elle doit le redémarrer, mais elle en a pour 10 minutes. Du coup, il n'y a pas... Ah si, Arnaud, c'est toi qui as le Padlet. Et Arnaud l'a mis aussi. Ok. Il manque des gens, là. Il y a des gens qui sont partis. Il manque Sabrina. Ah, et Dimitri qui est revenu, qui revient. Les gens s'en vont, reviennent. Et maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur les Padlets des personnes, que vous avez les 3 Padlets, puisqu'il y avait 3 groupes. Et vous pouvez aller voir ce que chacun a fait. Et pourquoi pas mettre un petit commentaire. Et ceux qui sont responsables des Padlets répondre, enfin, faire une petite discussion, quoi, et faire des petites interactions sur les différents Padlets. Ça va, ça vous avez réussi à ouvrir les trois Padlets des groupes? Donc, il y a 4 groupes, le nôtre et 3 autres, c'est ça? Il y a 3 groupes. Il y a il y a le Padlet d'Aurélie, du groupe Oui. d'Aurélie, il y a le Padlet du groupe de Thibaut et il y a le Padlet du groupe de Arnaud. Donc, ça va, ok. Il n'y avait que 3 groupes. Ah, ah. C'est sympa ce petit dessin qui a été fait chez Aurélie, là. Il y a des flèches. Faire le lien, faites le lien. On m'entend ou on m'entend pas? Oui, oui, on Ah oui. t'entend, on t'entend. Oui, oui. On fait ça comment? Bonne question. Aurélie, tu peux peut-être répondre? Elle est plus là. Ah si, mais C'est le format toile, c'est ça? Hein. Je pense que c'est un des canevas de Ouais. départ, des manières d'organiser les Oui, donc informations. c'est une toile. Désolée, je regardais la vidéo sur le Padlet de l'équipe de Thibaut. Mais oui, donc c'est simplement le format toile qui permet de faire des liens et de mettre des petits messages d'un à l'autre. Ah, sympa. Ok, merci. Voilà. Le seul petit souci par rapport à l'organisation des informations, c'est qu'il vaut mieux choisir une bonne fois pour toutes au départ comment on organise ces informations, si on les met en format toile ou si on les met en format colonne, enfin, ou en format mur, etc. Parce que si on change en cours de route, il perd certaines informations. J'ai testé hier
et c'est pas l'idéal. Moi, au départ, mes informations étaient toutes en colonne. J'ai changé la mise en page et j'ai voulu revenir en colonne. Et au lieu de me garder mes 5 colonnes, il avait tout remis en une seule colonne. Donc, c'est un peu chipot de changer en cours de route l'organisation des infos. Et alors, ce qui est dommage aussi, c'est qu'on ne retrouve pas les gens, comme j'en avais parlé avec Thibaut et Serge. On ne retrouve pas les gens quand on va dans partager. Oui. On peut rechercher les gens au-dessus, là. C'est dans inviter des personnes. Dans inviter des personnes. Pour faire des invitations directes, c'est vraiment pas optimisé, quoi. C'est pas... En tout cas, on ne se retrouve pas, nous. Oui. On ne retrouve pas notre nom dans la liste, quoi. Ok. Il vaut mieux copier le lien, quoi. Il vaut mieux copier le lien ou envoyer un QR code. C'est ça. C'est possible avec l'adresse mail complète aussi. On a fait ça avec Anne-Gaëlle tout à l'heure. Donc, si tu entres toute l'adresse mail par laquelle la personne est connectée à Padlet, normalement, ça marche. Il a retrouvé. Ah oui, ok. Ouais, nous, on a essayé avec les noms. Ok. Je vais essayer. Oui, d'après ce que je vois là, l'idéal, c'est de l'envoyer par adresse mail. En fait, oui, vous ne voyez pas les noms des autres, mais c'est pas, comment dirais-je, c'est pas discuter avec les autres sur le truc, c'est le partager, donc ça veut dire le diffuser à l'extérieur. Alors, vous pouvez le diffuser. Oui, mais si je veux inviter une les gens. personne que je sais qui est déjà connectée, je peux taper son nom et l'inviter, c'est plus simple que d'envoyer. Ouais, tu arrives à le faire parce que moi, je le vois pas là. Ah ben non, justement. Non, c'est on sait pas le faire. inviter des personnes. Mais oui, pour ça, il faut être propriétaire du Padlet. Déjà, oui. Ouais. Et le système de recherche, bah oui, il fonctionne pas très bien. Ou alors, comme Aurélie a dit, il faut avoir l'adresse complète. Enfin, c'est un peu... On a connu mieux, quoi, comme système d'invitation. Ouais, tout à fait, ouais. Après, voilà, si juste on copie le lien et on l'envoie, ça c'est très facile aussi. Hein. Mais je crois que l'idée, hein, Thibaut, c'est de partager vraiment sur Facebook, Twitter, Google, tu vois. C'est pas vraiment comme un blog où les gens interfèrent tous ensemble sur le Padlet. Oui, bah après, je pense qu'on peut faire pas mal de choses différentes. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que ça manque, effectivement. Faut leur écrire. Voilà, des améliorations. Un détail. Voilà. Non, c'est pas un détail, parce que c'est vrai que ça pourrait être bien. C'est une fonction qui est manquante, je trouve. Ouais. Mais sinon, c'est très bien. Merci, Caro, pour ce petit truc. Oui, voilà, Anne-Gaëlle doit nous quitter. Est-ce qu'il y en a d'autres qui doivent partir maintenant? Non. Bah, moi, j'aimerais bien, mais... Salut. Ah ouais. Tu abandonnes, c'est ça? Oui, j'abandonne. J'abandonne parce que j'ai envie d'embêter mon monde et passer du temps et ça ne sert à rien. Mais on peut le faire tantôt à l'école des devoirs. Je viendrai peut-être Ah oui, mais non. Tu veux que je vienne un peu plus tôt ou... Oui, tu peux venir un peu plus tôt et on va essayer de faire ce lien copier-coller et voir quel est le problème. Franchement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça ne passe pas? Je pense que Dani, elle va vouloir prendre une boîte de Dafalgan. Quoi ça? Elle va quoi? Je pense que Dani va prendre une boîte de Dafalgan avant d'arriver. Mais tu sais, sérieusement, je ne suis pas une microneuse, mais j'ai une tête au carré là. Ouais, non. Un stress pas possible. Ou une bonne douche parce que ça a chauffé là-haut, quoi. Il a vu de la fumée, c'est vrai. Je vous abandonne aussi, mais je ne suis pas loin. Hein. Ça va? Il faudra vraiment que je m'y mette un peu pour mieux connaître tout ça. Parce que, à tout de suite, hein. Je viens d'arriver vers la fin d'ici 20-25 minutes. Comment est-ce que je me déconnecte moi? Oui. Bah, tu ne te déconnectes pas, tu restes ici. Tu enlèves la prise du mur. Allez, bye, parce que moi, à 12h30, je reprends le boulot. Ok, ça va. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait la partie pratique, il reste la partie évaluation, en fait. Voir ce que vous avez ressenti, quel est votre ressenti par rapport à l'outil, par rapport à l'exercice qu'on vient de faire. Et peut-être ceux qui ont plus de difficultés, expliquer ce qui s'est bien passé, ce qui a été compliqué. Alors, je n'ai pas intervenu beaucoup dans
bazar dans le sens où j'ai voulu m'exprimer, mais bon, j'ai laissé Dany s'exprimer. Et donc, voilà, mais c'est pas grave, ça arrive, ce sont les choses de la vie. Ouais, tu Mais as fait une vidéo, toi. j'ai fait une vidéo que j'ai voulu envoyer sur Messenger à Sabrina, que je t'ai envoyée à toi, parce que je n'arrive pas à l'envoyer dans le groupe, dans Sur le le groupe Padlet. Padlet, oui, voilà. Donc, de ce côté-là, moi, je suis un petit peu coincé. Mais bon, Oui, mais Sabrina va relancer son ordinateur et on aura son retour après. parce que même lui envoyer par mail, j'ai un souci avec pour lui envoyer par mail, parce que Elle est trop grosse, sans doute. Elle fait combien de temps? 27 secondes, 25 secondes. Non, ça, c'est pas beaucoup. Ça devrait aller. Oui. Moi, j'ai eu le même problème avec à envoyer une vidéo et elle faisait 10 secondes. En fait, c'est parce que j'aurais un ordinateur avec une résolution de vidéo trop bonne. Voilà. Ah ouais. Il me disait Ouais. qu'il était trop volumineux. Et c'était 15 secondes. Ben voilà, c'est peut-être ça aussi. Merci bien, parce que c'est vrai que moi, je travaille sur tablette, donc c'est pas encore la même chose. Je n'ai pas la capacité d'un PC non plus, donc Oui, ça c'est peut-être le plus gros défaut du Padlet gratuit, c'est qu'on ne peut pas envoyer des documents ou des vidéos qui font plus de 20 mégas, je crois. maintenant, je sais que c'est un outil que je vais pas. Merci de me l'avoir fait découvrir, mais c'est un outil que je vais pas utiliser. Pourquoi? Parce que déjà, rien que le fait que j'ai eu le même problème que Dany, j'arrive déjà pas à le mettre en anglais, en français, donc no stress, c'est pas grave, je m'inquiète plus. En fait, sur la version smartphone, tout n'est pas traduit. Ah ben Il y a voilà, certains éléments qui restent en anglais. c'est pour ça peut-être que moi, comme je travaille sur tablette, il reste coincé en anglais. Mais c'est pas bien grave, on va s'adapter. Voilà, c'est tout. D'autres retours? Moi, j'ai bien aimé parce que je trouve que c'est intéressant comme système. Le seul truc que j'ai, c'est effectivement les vidéos trop importantes, mais j'ai peut-être dû à mon GSM. Et l'autre truc, c'est que est-ce qu'il y a moyen de parler avec ton voisin sur Padlet, comme on fait sur Zoom? Non. Alors, il faut utiliser un outil de vidéoconférence ou de messagerie, Messenger, WhatsApp. C'est vraiment un mur pour mettre des informations, mettre des documents. C'est pas un outil pour discuter. Maintenant, ça peut être utile pour discuter, enfin pas pour discuter, mais pour transmettre des informations aux parents de l'école des devoirs ou aux enfants de l'école des devoirs entre autres, si on se retrouve confiné la semaine prochaine. Oui, mais pour ça, il faut qu'ils aient tous Internet. Et tous une connexion Internet, ce qui n'est pas dans mon école de devoir la majorité. En tout cas, qu'ils puissent télécharger l'application. Oui, mais alors tu fais comment quand tu téléphones à chacun? Moi, je l'ai fait pour la classe de mon fils et c'est l'institutrice qui a pris la liste des numéros de téléphone et qui a envoyé le lien soit via WhatsApp, soit via Messenger aux parents. Oui, ça c'est très bien. Mais par exemple, Isabelle, elle dit que s'ils n'ont pas Internet, oui, mais elle fait comment elle n'envoie pas par mail, il n'y a pas école des devoirs. Alors, il faut peut-être téléphoner aux parents pour voir s'ils peuvent télécharger l'application sur leur smartphone. Ouais. Oui, c'est ça. Pour pouvoir, et s'ils téléchargent l'application sur leur smartphone, ils peuvent coller le lien du Padlet directement dans l'application. Oui. Mais là, il faut passer par le téléphone s'ils n'ont pas Internet. Maintenant, je pense en tout cas que dans la plupart des écoles des devoirs, la plupart des parents ont un smartphone. Au moins un smartphone dans la famille. Oui, et ils ont Internet. Nous, j'ai les adresses mail de tous les parents. Le problème, c'est que quand j'envoie un mail aux parents, il n'y en a pas un qui le lit. Et puis quand le papier arrive, tout d'un coup, on a des retours quand on les invite à des tables de conversation ou des trucs comme ça, le papier fait des retours. Par contre, le mail ne fait très peu de retours, nettement moins.
Alors, moi, je me suis rendu compte qu'avec les parents en école des devoirs, surtout les parents d'origine étrangère, le mail, c'est un outil qu'ils n'utilisent pas. C'est un outil, avoir une adresse email, c'est compliqué pour eux. Et par contre, ils sont sur WhatsApp, ils sont sur Messenger. Mhm. Donc, il vaut mieux envoyer l'information en ultra réduit et ultra synthétique sur WhatsApp ou sur Messenger. Et ça marche. En tout cas, de notre côté. Ou Juste, alors le bon vieux papier. Oui. Et j'ai bon vieux téléphone. pratique sur Padlet par rapport au fait de communiquer. Tu peux quand même, en tout cas si tu prévois cette option-là, tu peux quand même commenter. Donc par exemple, sur Oui. notre Padlet, on a fait actualité Covid par an et Anne-Gaëlle a été mettre en commentaire bien reçu. Donc ce genre de court message, ça c'est quand même possible. Par rapport à ce qu'Isabelle disait sur converser. Oui, mais Oui, je l'ai reçu aussi d'ailleurs. Je l'ai vu. redis un peu, Aurélie, qu'est-ce que tu as fait? Donc je disais que tu peux aussi, donc sur ton Padlet, une fois que tu es sur ton mur, tu peux aussi autoriser les personnes qui ont le lien à dire si elles aiment ou elles n'aiment pas, mais aussi à commenter. Tu vois, donc par exemple, nous dans le faux Padlet de simulation, celui du groupe, on a fait un faux onglet Actualité Covid par an, tu vois, et les autres participants au Padlet, par exemple Anne-Gaëlle, ont pu cliquer sur commenter et alors envoyer un petit message qui met bien reçu. Si vous retournez tous sur le Padlet EDD Rire d'enfant, celui qu'Aurélie a envoyé dans la conversation ici de la vidéoconférence, vous allez sur Actualité parents et sur la petite bulle commentée. Et là, vous avez les commentaires qui apparaissent. Anne-Gaëlle a dit bien reçu. Ah ouais. Et moi, j'ai mis bien reçu Il y a un également. anonyme Merci qui pour a ces fait informations. et il y a un petit un anonyme. Voilà, qui met oui, ça fonctionne. Donc tu vois, ça c'est pas comme Zoom du tout, mais c'est une façon de converser en différé, de vérifier que l'info a été bien reçue simplement à travers le mur. Oui. Et c'est vrai que pour la reprise, pour le déconfinement, l'institutrice de mon fils avait mis sur le Padlet l'information, le courrier qu'ils avaient envoyé aux parents parce que c'était un peu court niveau temps. Et il y a plusieurs parents qui ont dit merci pour l'info, merci pour le suivi. Et donc, ils ont reçu l'information via ce canal-là. En fait, c'est un canal supplémentaire d'information possible. Sur le Padlet, si je peux... Attendez, je peux essayer de le retrouver. Le mien. Hop. Ah, si. Voilà. Partager mon écran. Celui-ci. Partager. Voilà. Bon. Pas trop chipoter avec les photos, mais voilà, pour la formation, ça c'est le Padlet de la classe. Et donc, il y a l'institutrice qui avait choisi les colonnes, les titres. Et puis, on avait mis la vidéo de l'Institut de musique. Elle a fait des petites vidéos avec ses messages. Et puis, si on continue, ben là, il y a des enfants. Ça, c'était mon fils, donc c'est là, vous pouvez la voir. Et j'avais mis des photos. Et les parents répondaient aussi. Enfin, il y en a qui ont mis des petits cœurs. Il y a eu des commentaires. Si je reviens ici, ben voilà. C'est la rentrée, tout au début, la toute première colonne. Il y a un anonyme qui met merci pour toutes ces infos. Ma fille, Kenza, reprendra l'école le 8 juin. Et vous, les copains, c'est vraiment un moyen, un lien supplémentaire qui peut être intéressant. Maintenant, vous voyez, il y a 4 personnes qui sont encore sur le Padlet. Donc, c'était un peu compliqué à mettre en place, mais on l'a mis en place très très tard. Il restait genre 2 semaines avant la fin, avant le déconfinement. Donc, c'était compliqué à mettre en place pendant le confinement. Maintenant, si c'est fait à l'avance, que les parents sont prévenus, qu'on a bien expliqué la marche à suivre pour se connecter, etc.,
Peut-être que ça fonctionne mieux, qu'on peut toucher plus de Je parents. fermerai. Voilà. Ah voilà, arrêtez de partager. C'est mieux. Est-ce qu'il y a encore des questions, des infos? Est-ce que c'est tout, enfin, cette formation, cette partie de la formation vous a été utile? Pas utile? Oui, c'est toujours chouette d'apprendre un nouveau truc. Ok. Yasmina, je sais que tu cherchais des outils pratico-pratiques. Est-ce que ça répond un peu à la demande? C'est vrai que c'est un peu le même système que Facebook, donc du coup, on peut mettre des images et tout. Le concept est vraiment sympa. J'ai pas réussi, moi non plus, à le mettre en français Je sur mon GSM. pense vraiment qu'il n'y a pas la version français 100%. Visiblement, il y a des choses qui restent en anglais. Ok, mais de toute façon, après, c'est pas grave, hein, je vais chipoter. C'est assez intuitif quand même, Oui, c'est mais ça. voilà, Ouais. ça. Pour le temps que je... Donc là, j'ai pas bien chipoté. Maintenant, j'ai pas je crois que j'ai pas suivi, mais comment est-ce que l'instit chez ton fils, elle a renvoyé un petit mail, tiens, téléchargez ça sur votre GSM, et comme ça, on peut un peu faire. Je ne sais pas exactement comment elle a fait. Je pense elle a envoyé, elle a mis tous les numéros de téléphone de la classe dans son téléphone et elle a regardé tous ceux qui étaient sur WhatsApp et sur Messenger et elle a envoyé comme ça. Ok, Et je pense que ceux où elle n'avait pas de réponse, alors elle leur a téléphoné pour voir comment elle pouvait faire. ok, bah ouais, ok. Bah alors, ouais, je pense que c'est une très bonne idée parce que le système Facebook est bien, mais c'est Facebook. Que là, c'est le système Facebook sans être Facebook. Donc, franchement, moi, je trouve ça pas mal. Je connaissais pas du tout et je trouve ça chouette. Ah voilà, Donc, merci. voilà. Bah, il est 12h10. Je pense qu'on peut clôturer la formation, la journée ici.